Ironiquement, il y a deux choses qui sont arrivées dernièrement. Premièrement, il y a un projet Real World Asset qui est le tout premier projet crypto tokenisé. Et de façon absolument incroyable, ce projet-là travaille avec Goldman Sachs et JP Morgan. Et c'est le premier ETF tokenisé de bons à court terme de trésorerie américaine. Guys, côté DeFi et tokenisation, il y a de l'argent qui rentre. Quand tu as des Layer 1 et de la DeFi solide, l'argent peut ensuite circuler très facilement partout. Et devinez quel oracle BlackRock a utilisé pour leur nouveau fonds, sachant que le projet a levé plus d'1 milliard de dollars. Comme ça. Rappelez-vous de ce qu'on a dit, Real World Asset actuellement, c'est à 4,5 milliards. Juste la tokenisation de l'immobilier, 1%, c'est 3,5 trillions. Ça fait juste commencer. Comme vous savez déjà, je n'ai pas conseillé les financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être mis comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyse et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué, risque de potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire une perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je veux entendre là, le chismoso de BlackRock. C'est quoi qui arrive là? Chismé, ouais. En fait, c'est super intéressant parce que j'étais en train de regarder beaucoup la DeFi dernièrement. J'ai toujours beaucoup aimé la DeFi parce que tu peux faire de l'argent avec ton argent. J'ai beaucoup aimé justement ce que la DeFi amène dans la crypto. Puis dernièrement, je me disais, me semble qu'il manque vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je regardais le secteur de la DeFi, puis je me disais, c'est fou comment un jour, on va avoir des actifs potentiellement non corrélés dans le secteur de la DeFi et de la crypto. Ça sera pour un autre sujet de podcast. Ouais, mais ça serait pour un autre sujet de podcast, parce que sinon, on va pas finir. Et j'étais en train de regarder ça, puis un secteur qui m'intéressait beaucoup dernièrement dans la DeFi, c'est les RWA. RWA, ça veut dire Real World Active, actif du monde réel. Et par exemple, ça pourrait être des obligations de compagnie, ça pourrait être des véhicules qui se font tokeniser, ça pourrait être de l'immobilier. Et j'étais vraiment curieux parce qu'il y avait quelques compagnies qui commençaient à se lancer dans l'immobilier côté crypto. Et je suis allé sur mon ami ChatGPT. Je l'ai surnommé Chad. C'est une blague en tout cas. Je suis allé sur ChatGPT et j'ai fait quelques recherches. Et j'ai vu que l'immobilier, c'est 350 trillions de dollars en français. 350 trillions, pas trillion en anglais qui fait billion en français. Non, trillion en français qui fait je sais pas combien en anglais, OK? So 350 trillions de dollars. Et je me disais, wow, vous réalisez que si on fait juste tokeniser 1% de l'immobilier, 1% de l'immobilier tokenisé, un seul pourcent, c'est 3,5 trillions de dollars. Actuellement, le marché total de la crypto est à 2,5 billions. 2,5 billions. Ça veut dire que juste 1% de l'immobilier tokenisé augmenterait la valeur du secteur Real World Asset dans la DeFi de 1000 fois tout le secteur de la crypto actuellement incluant Bitcoin. 2,5 billions. Là, on parle de 3,5 trillions. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a 3,5 trillions qui va rentrer dans le marché. Non. Cependant, ça veut dire, imaginez les compagnies qui vont rentrer dans ce marché pour tokeniser juste 1% de l'immobilier qui aura une valeur tokenisée de 3,5 trillions de dollars. J'ai trouvé ça super intéressant comme information, je ne sais pas pour vous. Et j'ai continué à pousser un petit peu plus dans la DeFi dernièrement parce que y a tellement de belles choses qui se peuvent faire, du stacking liquide, du restacking, des pools de liquidité, du yield farming, du lending, borrowing. Honnêtement, il y a maintenant même des assurances qui rentrent dans la DeFi. Il commence à avoir des options, comme pour acheter des options pour acheter ou vendre des options comme le marché des options régulier pour des stocks ou peu importe, où tu pourrais même faire des stratégies de couverture sur ta crypto. Et j'étais comme, waouh, c'est fou comment la DeFi, c'est littéralement en fait juste la finance traditionnelle qui est en train de se développer et d'aller vers la DeFi.
Et j'avais cet argument avec quelqu'un qui me disait, ben non, je pense pas et tout. Oui, ils sont en train d'essayer de copier, mais c'est pas un transfert, c'est juste une copie. Et moi, je lui disais, non, bro, tu vas voir, c'est un transfert. Puis la personne me disait, non. Puis je disais, bien sûr que oui, c'est un transfert parce que pour BlackRock et tout ça, que tu achètes leur ETF ou leur fonds de façon tokenisée ou de façon régulière, pour eux, c'est juste plus de possibilités d'acheter leurs fonds. Ça revient quand même vers eux. Pour eux, c'est bon. Donc, bien sûr que oui. Et ironiquement, il y a deux choses qui sont arrivées dernièrement. Premièrement, il y a un projet Real World Asset qui est le tout premier projet crypto tokenisé qui ont même un token crypto parce que des fois, il y a des projets DeFi, mais tu ne peux pas nécessairement acheter. Ils n'ont pas un token comme une crypto. Eux, ils en ont une. Et de façon absolument incroyable, ce projet-là travaille avec Goldman Sachs et JP Morgan. Et c'est le premier ETF tokenisé de bons à court terme de la de trésorerie américaine. Répète ça. Say it again. C'est le premier genre de ETF tokenisé qui représente des bons de la trésorerie américaine sur le court terme, 2, 3 ans, 1 an et des choses comme ça. Présentement, tu peux par exemple acheter des indices comme un ETF qui représente l'indice du SP500. Tu peux aussi acheter un ETF qui représente les bons de la trésorerie américaine. Vanguard, JP Morgan et tout, ils en vendent. C'est des ETF de bons de trésorerie, moyen terme, court terme et tout ça. Ben, en fait, ce projet-là, c'est un ETF qui est environ 17 ou 18 bons différents de trésorerie américaine, achetés directement avec Morgan Stanley et Goldman Sachs, et c'est leur partenaire officiel. Et lorsque tu vas sur ce projet, tu peux acheter leur stablecoin qui est backé par ces bons-là, qui te donne un yield de 5,3% sur leur stablecoin que tu peux utiliser dans la crypto. Ce 5,3% venant directement de ces bons-là. Et ensuite, tu peux même tokeniser des bons avec eux en mintant comme en mode NFT où tu peux tokeniser tes propres bons. Et tout ce projet-là a aussi leur propre token que tu peux stacker pour voter et tout. Et c'est le premier projet crypto qui représente la tokenisation d'actifs qui sont des obligations de la trésorerie américaine, officiellement en partenariat et en travaillant avec des grosses institutions comme JP Morgan et Goldman Sachs. Je trouve ça super intéressant, sachant que le projet a levé plus d'$1 milliard comme ça. Le truc qui est un peu bizarre, par exemple, c'est que ça ne suit pas vraiment le marché des bons. Ça suit plus le marché de la crypto, alors que c'est 100% basé sur des obligations, des bons. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a juste pas encore assez d'argent dans le marché et que je pense que d'ici 10 ans, quand il y aura beaucoup plus d'argent dans le marché, dire finance, ça sera comme dire crypto. Je peux dire finance et ça peut être de la private debt, private equity, des bons, de l'immobilier. Finance, c'est un peu tout. Tout et n'importe quoi qui sont d'ailleurs, et l'énergie, etc., qui sont non corrélés. Présentement, la crypto, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, tout est corrélé. Mais éventuellement, pourquoi ce projet-là serait corrélé à la crypto? Non, c'est un projet crypto tokenisé, mais c'est juste des bons. Alors, il sera corrélé à quoi? Au marché des bons et non plus au marché de la crypto. Donc, tu vas pouvoir acheter des actifs dans le crypto et avoir tout ton portefeuille sur Phantom ou MetaMask, un truc comme ça, et l'utiliser dans la DeFi et tout, mais les trucs seront non corrélés. Là, il n'y a aucune raison que ça soit corrélé à la crypto présentement. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'argent. Sauf vu que la crypto bouge, il bouge dans le même sens que la crypto. Mais on est d'accord que ce token n'a aucune raison de suivre le marché de la crypto. Il devrait suivre le marché des bons. Comme j'ai dit, c'est juste qu'il n'y a pas encore assez d'argent et c'est trop associé l'un à l'autre. Mais éventuellement, il va y avoir des actifs non corrélés. Puis comme j'ai dit, je pense que dire DeFi ou crypto, ça sera comme dire finance. Ben, est-ce que c'est ça le point par la suite? Est-ce que ça se compte vraiment comme de la finance décentralisée vu que... Ouais, ça c'est notre histoire. C'est notre histoire. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est la tokenisation de l'actif. Après, décentralisé, présentement, ça rentre dans la DeFi, mais éventuellement, il y a beaucoup d'actifs qui vont être tokenisés sur des blockchains et qui ne seront peut-être pas des DAO. Mais le principe, je trouvais ça extrêmement intéressant et beaucoup plus facile d'accès pour monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'était la première chose, ce premier actif-là qui est un real world asset. Donc, juste pour laisser savoir qu'il y a des autres. Ceux qui connaissent la finance, votre cerveau vient d'exploser. Ceux qui ne connaissent pas trop, peut-être vous êtes comme mais c'est malade mental. Là, je continue à faire mes choses et
vendredi, je regarde le marché, encore le secteur RWA, qui est à 2,5 milliards de dollars. By the way, le secteur Real World Asset, là, dans la DeFi, était à 2,5 milliards de dollars. J'arrive à ça. So, 2,5 milliards de dollars, ça a l'air beaucoup, mais c'est rien. C'est rien. C'est même pas dans les top secteurs. Il y a des projets crypto qui sont de la merde, qui ont plus que ça. Et là, tout d'un coup, hier, je regarde le marché et je vois, voyons, comment il y a en un week-end, on est passé de 2,5 milliards à 4,5 milliards alors que le marché corrige et stagne. Et là, je vois qu'il y a 2 nouveaux projets dans le secteur RWA. Le premier, c'est Maker, qui n'est pas nouveau, mais qui a explosé en valeur. Donc, ça a donné un gros boost au market cap du RWA, Maker RWA. Et le deuxième, tout d'un coup, qui est en 3e place, juste en dessous de l'autre projet d'obligation que je viens de vous parler, avec 500 millions de dollars dedans, locked. Je suis comme, c'est quoi ce nouveau projet qui, en 3 jours, vient de prendre 500 millions de dollars? Alors, je clique dessus sur mon site préféré, DeFi Llama, et je vois, 3e projet, 503 millions de dollars, juste en dessous de l'autre qui est à 550 millions, que je viens de vous parler. Et je vois BlackRock BUIDL. Et je me dis, soit j'ai vraiment manqué une information, parce que je savais qu'ils travaillaient sur des choses, soit c'est vraiment intéressant. Alors, je clique dessus, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Information du protocole, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Là, je fais, attends. Qu'est-ce que je suis en train de lire, moi, là, mon ami JP, puis Roman, puis Gory, hein? Mais t'as dit une chose, moi. Donc là, je regarde ça et je vais faire mes vérifications. Est-ce que c'est vrai? Et oui, c'est vrai. Ils ont un fonds qui est surnommé donc le BUILD, qui est le fonds institutionnel de liquidité digitale par BlackRock, qui ont ramassé 500 millions de dollars en 3 jours. Et vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Alors là, c'est là où votre cerveau va exploser. Quand tu cliques sur le protocole, parce que tu ne peux pas investir dans leur projet, si tu veux investir, tu investis dans BlackRock. Leur share, bientôt sûrement ils vont le tokeniser aussi, comme ça tu peux l'acheter en format crypto, plus simple, mais en tout cas, ça c'est notre histoire. Tu cliques dessus, ça t'amène sur leur protocole qui te donne accès à des investissements privés tokenisés. Private debt, private equity, venture capital, tout tokenisé. Et tu vois des trucs où d'habitude, tu avais besoin de mettre, exemple, il y avait un truc que tu pouvais acheter, que d'habitude, c'est private equity, que le minimum pour rentrer dans leur fonds, c'était 5 millions de dollars et ton argent est lock dans 10 ans. Et là, ils l'ont tokenisé avec des pools et tu peux rentrer avec un investissement d'aussi peu que 20 000 dollars lock pour 1 an. Il y a des trucs de fous qui sont en train de se passer. Vous devriez voir nos visages en ce moment. Et là, mon cerveau fait attends. Et là, je continue à lire et je tombe sur un... Le contrat... Attends. Le contrat est à combien de pourcents par année? Allez, Samuel. Il y a des frais à payer à toutes sortes de choses, mais en tout cas... je continue à lire, je fais ouais. Pour ceux qui investissent et qui aiment la diversification, quand on parle de private equity, private debt, venture capital... Anyway, je continue à lire et je tombe sur un truc que je vous promets, c'est une des plus grandes firmes privées qui donne de la liquidité, donc comme une banque, hein, c'est de la private debt, à des multinationales. Là. Elle est énorme, c'est fucking inaccessible. J'avais lu sur eux. Premièrement, pour avoir accès, il faut que tu sois connecté à ta vie. Deuxièmement, ils acceptent aucun investissement en dessous de 2 millions de dollars minimum cash. Et ton argent, encore une fois, il est lock pendant 5 ans. Et bien là, locked 12 mois, investissement minimum 50 000 dollars. Parce que c'est fractionné, c'est tokenisé, c'est un pool tokenisé. Que BlackRock te donne accès à travers ce fonds-là digital. Et là, j'ai dit, wow. So là, je vois sur leur fonds, ils ont une section qui dit éducation. Ben oui, éduque-moi BlackRock, s'il te plaît. Je clique et là, 5-6 sections différentes, des belles pages complètes qui expliquent pourquoi ils ont bâti le fonds, comment ils l'ont bâti,
pourquoi ils pensent que la DeFi et la tokenisation, c'est le futur, comment ils sont en train de travailler dessus avec leur équipe, qu'est-ce qui s'en vient, blablabla. Et je ne vais même pas vous le lire, juste aller le lire. Ça m'a juste explosé le cerveau et j'ai fait... Mais la façon qu'ils l'écrivent, tu vois que comme ils sont convaincus, BlackRock, qui en passant une des plus grosses institutions, si ce n'est pas la plus grosse, il faut quand même savoir que BlackRock, c'est une des premières qui a travaillé avec de l'intelligence artificielle, avec leur système Aladdin en 1988, et un IA qui analyse les données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 1988 pour prendre des décisions d'investissement. Il faut savoir que Vanguard et Goldman Sachs, c'est une grosse partie de leurs fonds privés, de leur argent, sont avec BlackRock pour justement utiliser ce AI-là. Donc, en tout cas, juste pour vous faire réaliser comment BlackRock, c'est gros. Et je lis ça et je fais, mais ça, c'est un truc de malade mental. Là, on parle plus de monsieur Anne, tout le monde qui croit à la crypto ou pas, là. On parle du premier fonds d'investissement digital développé par BlackRock qui est en train de tokeniser pour créer des real-world assets d'investissement privé que la plupart des gens n'ont jamais entendu de leur vie, absolument inaccessibles, pour les rendre encore plus inaccessibles, qui t'expliquent pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils pensent que la DeFi et la crypto, et la tokenisation, c'est le futur. Et qui viennent de lancer un fonds de 500 millions, ce qui a l'air beaucoup, mais qui est rien par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et juste un peu avant ça, tu as un autre projet. Tu as un autre projet qui tokenise un ETF d'obligations avec, encore une fois, Goldman Sachs et JP Morgan qui sont des monstres aussi. Alors là, guys, côté DeFi et tokenisation, il y a de l'argent qui rentre. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand l'argent rentre dans la DeFi, après ça, c'est extrêmement facile à swapper et à envoyer vers toutes sortes d'autres secteurs, des Layer 1, des métaverses ou peu importe. Moi, je pense que la fondation de la crypto, excepté Bitcoin, c'est les Layer 1 et la DeFi. Quand tu as des Layer 1 et de la DeFi solide, l'argent peut ensuite circuler très facilement partout. Parce que l'argent, c'est ce qui permet d'innover. Les compagnies qui grossissent le plus vite, ils dévorent du capital. D'ailleurs, dans les fonds d'investissement et dans les private equity et private debt, ils appellent ça du capital growth. Et plus une business est solide et plus elle grandit vite, plus elle a besoin de capital growth. Puis ils défoncent le capital growth. Mais cette réalité bien connue pour les grosses firmes, c'est la même chose dans la crypto. C'est des projets et ils vont avoir besoin de capital growth. Cette capital growth va passer par où? Deux choses. Potentiellement, un, la DeFi, parce que l'argent passe par là, vu que c'est de la finance décentralisée. Puis deux, il faut des infrastructures solides comme le Layer 1. Maintenant, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Un tout petit peu, après j'arrête. Je regarde Real World Asset. Pour ceux qui connaissent la crypto, il y a eu un gros challenge longtemps. Comment est-ce que les blockchains peuvent se transmettre de l'information entre eux? Ils ne pouvaient pas. Chaque blockchain avait un réseau fermé. Comment est-ce qu'une blockchain peut prendre l'information du monde extérieur, les finances, la météo, etc., et l'amener vers leur blockchain? Ou de la blockchain vers le monde extérieur ou du monde extérieur vers la blockchain? Ils ne pouvaient pas non plus. Jusqu'à temps qu'il y ait des projets qui s'appellent des oracles, qui ont créé un pont et une connexion pour amener l'information du monde extérieur vers la blockchain ou de la blockchain vers le monde extérieur ou même d'une blockchain à l'autre. Et c'est présentement une des choses les plus importantes. Est-ce qu'éventuellement, on ne va pas inventer d'autres sortes de blockchain? Moi, je pense que la crypto et la tokenisation, c'est là pour rester. Peut-être, est-ce que ça va être toujours des blockchains? Non, peut-être un jour, ça sera des quantum chains. Mais ça restera que ça serait de la crypto et de la tokenisation. So, est-ce qu'il y a une évolution? Oui. Proof of work, proof of stacking, et maintenant, il y a proof of plein d'autres choses. Mais le point, c'est pas ça. Éventuellement, oui, peut-être il y aura des projets avec des oracles comme intégrés, on n'aura plus besoin de faire ça. Mais actuellement, on a besoin des oracles pour faire ça, sinon l'information ne peut pas passer. Par exemple, la valeur des obligations, la tokenisation, ça ne pourrait pas passer du monde extérieur vers la blockchain qu'ils ont utilisé ce projet-là et BlackRock, qui est d'ailleurs Ethereum, by the way, si vous voulez savoir. Tout est bâti sur Ethereum. Mais comment tu amènes cette information vers Ethereum? Grâce à un oracle. Et ça, les gens le regardent beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là. Et devinez quel oracle BlackRock a utilisé pour leur nouveau fonds, pour amener toute l'information vers la blockchain, monde extérieur et tout ça. Lequel? Chainlink. Ton projet préféré. Yup. Je vous le dis depuis la nuit des temps. Croyez-moi pas, croyez-moi. Faites vos propres recherches.
Fait que je trouve ça super intéressant, la DeFi et les Real World Assets. Et pour ceux qui pensent que la crypto, c'est déjà trop tard et qu'ils ont manqué, rappelez-vous de ce qu'on a dit. Real World Assets, actuellement, c'est à 4,5 milliards. Juste la tokenisation de l'immobilier, 1%, c'est 3,5 trillions. 2,5 milliards, c'est quoi? C'est 10 000 fois moins? Quelque chose comme ça? Je ne sais même pas. Ça fait juste commencer. So, vous pouvez toujours vous concentrer sur ce que vous avez manqué ou vous concentrer sur ce qui vient. Mais si tu regardes le passé, tu es toujours en retard. Si tu regardes l'avance, tu es toujours en avance. Si tu regardes en avant, tu es toujours en avance. So, tu peux soit être en train de conduire ta voiture et regarder le rétroviseur et faire des accidents, mais c'est justement pour ça que le pare-brise est plus gros que le rétroviseur. Parce que c'est censé regarder plus en avant qu'en arrière. So, quand tu regardes en arrière, bro, quand tu regardes en arrière, tu auras toujours manqué quelque chose. Je pense que tu viens de faire le plus gros build-up de la planète et faire un mic drop en même temps. So, c'est ça. C'est ce que je voulais vous partager sur l'épisode. Sur le prochain épisode. Alors, allez regarder la DeFi. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Et...